Saint-Exupéry qui nous invite à faire route ensemble dans ce pèlerinage de foi et d'espérance. Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus, à 3 reprises, s'appuie sur les Écritures pour résister aux tentations que lui présente le diable. De même, chaque jour, nous sommes confrontés à de multiples épreuves et tentations dans notre vie, mais l'Esprit du Seigneur nous accompagne sans cesse et nous rend capables de les surmonter. En ce temps de grâce qui nous est donné pour nous purifier le cœur et nous concentrer sur l'essentiel, afin de revenir à Dieu, tournons-nous vers le Christ, vainqueur de tout mal. Prière de vous mettre debout pour accueillir le célébrant et chantons avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mon âme, pas vivre avec pain seulement, mais avec toute parole qui saute dans bon Dieu. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites en chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons la première lecture dans le livre du Deutéronome au chapitre 26, les versets 4 à 10. Moïse disait au peuple d'Israël, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen vagabond qui descendit en Égypte. Il y vécut un émigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des produits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous méditons dans le psaume 91 et après chaque strophe, nous répétons ensemble. Dans l'épreuve, Seigneur, reste avec nous. Ensemble. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et demeure dans l'ombre du Puissant, j'invoque mon refuge et mon recours, le Seigneur, le Dieu dont je suis sûr. Ensemble. Dans l'épreuve, Seigneur, reste avec nous. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger menacer ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ensemble, dans l'épreuve, Seigneur, reste avec nous. De leurs mains, ils te porteront pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, sur le lion et le dragon. Ensemble, dans l'épreuve, Seigneur,
reste avec nous. Puisque j'ai son amour, je le sauve, je le protège, car il connaît mon nom. S'il m'appelle, moi je lui réponds. Je reste près de lui dans son épreuve. Ensemble, dans l'épreuve, Seigneur, reste avec nous. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, versets 8 à 13. Frères, nous lisons dans l'Écriture. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit, en effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 13. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Le démon l'emmena alors en plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu adoreras. Puis le démon lui conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ainsi,
Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Très chers membres de la chorale Coda, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, nous sommes rassemblés comme à l'accoutumée cet après-midi pour célébrer la messe du premier dimanche de carême de l'année liturgique en C, communément appelé dimanche de la tentation. Côté, nous venons dire, bon Dieu, grand-maître, la merci pour protection et merveille qu'elle réalisée dans la vie non comme petite lit. Thème principal pour l'année jubiléaire dans le carême, marchons avec Jésus, lui, notre espérance. Marchons avec Jésus, lui, notre espérance. En nous marcher avec Jésus, lui-même, qui c'est espérance, non. En suivre lui dans le désert. En suivre lui dans le désert, c'est sous thème, non, pour le premier dimanche là. Mes frères, mes sœurs, chaque année, le premier dimanche de carême nous place devant une réalité qui pénètre la vie humaine. C'est la tentation. Qui laisse, qui pas jamais tenté. Qui laisse, qui pas jamais tenté. Si nous apprenons par exemple, si petit ça, eh bien, qui chita bon mamie là, ou pour une belle petite poupée ou mettre à terre là, la tenté de lui. N'est-ce pas vrai ma fille? Elle rit, la tenté de lui. Pour ça, parce que depuis petit 4 arrivé dans le grand monde, tout le monde tenté. Je ne vais pas dire ça qu'a tenté grand monde, mais petit monde, bon petit poupée, bon belle petite machine. La tenté par les mamie, achetez ça pour moi. C'est-à-dire, nous en face en réalité dans la vie, nous avons pénétré la vie, nous c'est tentation. Dietrich Bonhoeffer écrit: le cœur de l'homme se révèle dans la tentation. La tentation place l'homme devant un choix qui s'appelle décision. S'il y a une tentation, c'est qu'il y a un tentateur. Le tentateur par excellence porte le nom de Satan, qui signifie l'adversaire. On l'appelle également diable, qui signifie celui qui divise, celui qui détruit. La tentation est contagieuse, c'est-à-dire elle contamine les autres et elle se justifie. Dans l'évangile aujourd'hui, Saint Luc lui-même lui présente nous récit côté Jésus remporter la victoire sur le tentateur qui c'est diable là. Si Jésus a été tenté, nous le serons à notre tour. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Matthieu chapitre 10, le verset 24. Il ne tente pas Jésus comme il avait tenté Adam et Ève. Le tentateur est toujours prêt à nous piéger. Objectif fondamental, Satan, c'est mettre nous dos à dos avec mon Dieu. Objectif fondamental, Satan, c'est mettre nous dos à dos avec le prochain nous. Tout comme la vie de Jésus, la vie du chrétien est une lutte contre l'esprit du mal. En surmontant les épreuves qui surviennent, Jésus montre que notre délivrance est possible. Ce texte est une vraie leçon dans le chemin du combat spirituel.
frère Semio, depuis mercredi descendre, nous attaquer tant carême. Non, et je te dis nous à travers homélie, différentes homélies, parce que il y a plusieurs messes, et chaque pète fait approche je te dis nous, tant carême, c'est un temps de combat lié. Et nous qu'on dit, la vie chrétienne, c'est un combat, et pas n'importe petit combat, non, c'est le combat de la foi. La vie chrétienne, c'est un combat. Depuis entrer sous terre, ça, c'est gourmand, gourmet. Et moi, je prends un petit exemple ça. Si nous voulons demain matin aller dans la maternité, dans qui n'importe l'hôpital qui est aux alentours, nous là, à regarder un petit monde qui fait fête. Ou après, il fait fête, oui, des mains, yo comme ça, yo maré. Ça veut dire, si monde ça dit, moi, je viens dans le monde là, moi, je viens goût, moi, je viens gourmet. Tandis que depuis mission, mon enfant fini sous terre, elle mourit, ou elle comme ça. Tout est fini. Tout est fini. La vie chrétienne, c'est un combat, frère Semio. C'est lutter pour nous lutter. Et bien, ce n'est pas n'importe quel combat, c'est un combat spirituel. Combat de la foi. Victor Hugo dit, monde qui vivre, c'est monde qui a lutter avec la vie. Et pour un chrétien fidèle à bon Dieu, il faut qu'il lutter contre mal là, pour mal là, pas emporter. Le combat de la foi est un combat contre le mal pour faire le bien. Le combat de la foi est un moyen pour rester en communion avec Dieu, en parfaite cohésion, en parfaite relation avec un Dieu. Celui qui ne lutte pas n'est pas l'ami du Christ. Le combat de la foi est un combat dans lequel nous avons déjà la victoire. Si vous connaissez la foi tout pour vrai, eh bien, vous avez toujours connaître que vous avez remporté la victoire. Parce que mal n'a pas gagné. Dernier mois, c'est dans bon Dieu l'a sorti. Il en suffit de suivre les traces du Christ. À la fin de sa vie, Saint Paul en disait, j'ai combattu le bon combat. Nous voyons ça dans la deuxième lettre écrite Timothée, dans le chapitre 4, verset 7. S'il précise de combattre le bon combat, c'est qu'il y a de mauvais combats. Parmi les diverses sortes de combats, on nous est ensemble combat contre tentation. Dans l'évangile aujourd'hui, Saint Luc présentait nous 3 types de tentation. Autrement dit, il nous présente les 3 degrés de la tentation dans un ordre moral croissant. Corps, âme et esprit. La tentation de l'avoir, la tentation de posséder, c'est la tentation qui touche le côté matériel des choses. Frère Axemio, dans la première tentation, démon appuyé sous besoin légitime Jésus. Après 40 jours de jeûne dans le désert, il connaît Jésus grand goût. Il vient tester sous ça. Le malin profitant de ce moment pour tenter Jésus. Le tentateur est un profiteur. Lui proposer Jésus solution qui est plus facile là pour le capable de faire face à grand gouan. Si c'est petit bon Dieu ou vrai, faire wash la tourner pain. Alors que Jésus est dans ce désert pour jeûner, cela signifie que le tentateur cherchant toujours à nier la réalité. Proposition Satan toujours facile, frère Semio. Proverbe créole l'a dit, c'est avec sirop, il y aura les fourmis. Gon l'autre proverbe qui semblait avec elle, nous sommes capables de dire, chien, pas le catailleur, c'est qu'à boucher l'allée. Voilà, frère Semio, dans les difficultés de sa vie, Jésus ne choisit pas la facilité. Nous-mêmes, tout comme chrétiens, il faut que nous ne pas courir des bagages qui sont faciles. Grand pile monde c'est bagages qui facile, yo remé, c'est bagages qui tout fait, yo remé. Faut suspendre courir derrière ça qui facile. Dès pour courir derrière bagages qui facile, ou après travailler. Journée jodi bon bon jeune garçon, yo a courir derrière bagages qui facile. Journée jodi yo pas même gagner pièce électorale. Parce que des bagages qui facile yo aller, le roi des bagages qui facile. Yo prend pièce ou, yo boule avec des naissances. Devant pour le passer dans un canapé vert. Ou pas de pièce. Ou pas de pièce. Je dis à ma exhorter nous tout à chaque. Ni jeunes mesdames, ni jeunes garçons, suspendent courir derrière ça qui est facile. Parce que tout ce qui est facile est fra. Tout ce qui est facile est fra. Tout ce qui est facile est fra. Tout ça facile, fragile. Le premier danger à éviter,
se laisser dominer par le règne de l'avoir. Pas quitter bien matériel. Prends tête non, pas quitter bien la terre. Prends première place dans la vie non, pas oublier toute bagage ça va passer. La priorité de chrétien est Dieu. Bien la terre capable de boucher genoux. La tentation du pouvoir, de la gloire, honneur. Satan dit Jésus, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Ouais, si Jésus te faut du pouvoir, gloire, depuis ou même ou prosterner devant, m'a bon tout ça, moi ce jour là yo. Tentation du pouvoir, gloire, honneur. Il y a des gens qui toujours aiment pour honorer, il y a des gens qui toujours aiment pour faire chanter pour eux. Il y a des gens qui quand par exemple, on n'a pas un beau garçon, on dit ou belle et puis finalement content. Ou belle parce que tu fais à l'image de Dieu, ou faites à l'image de bon Dieu est beau, si vous faites à l'image de ta beau tout, mais il faut me dire, comment tu comprends, ou pas beau et puis ou beau. Comment tu comprends, cheveux courts et puis on dit oui, ah madame, vous avez belle cheveux, vous avez fait cheveux au vent, mais quand une bêtise à passer, sourire mes gloires, vous avez pris le vrai, sourire mes gloires, vous avez pris tête ou courte, oui, allez, vous êtes capable de prendre un perruque, vous avez dit qu'on s'était cheveux pâles. Deuxième danger à éviter, c'est pas rendre Satan hommage. C'est pas rendre Satan hommage. Et mon chrétien, au monde qui dit c'est chrétien, au monde qui a filé à laquelle est pour la Sainte Communion, et puis ouais, ça, c'est lui qui pied la gauche, pied la droite, pour prendre Satan hommage. Depuis on rend Satan hommage, c'est jeter personnalité. Personnalité passée en bas pied. La tentation du paraître, mais troisième, non, la tentation du paraître. Il y a des gens qui sont dans des vents, tentation de paraître. Par exemple, on fait là, c'est première place, il ne pas t'inviter d'honneur. Tentation de paraître, folie. Mon vient de l'église, père a prêché, il fait paraître l'église, il fait rentrer. Au lieu de chita dans le dernier banc, il avance et il chita juste devant vierge là. Paraître, il veut faire, ouais, ça sont maladies. Nous mêmes chrétiens, dans le temps carême ça, faites effort pour trois types de tentations ça, ne pas envelopper nous. De pour nous faire ouais, nous connaissons le proverbe ça qui dit, faire ouais pas dit. Ce qui est prestigieux pour les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. Nous avons ça dans Luc chapitre 16 verset 15. Ce qui est prestigieux pour les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. Ces tentations sont au nombre de 3. 3 est le chiffre de Dieu. Cela signifie que la pire des tentations est de penser que Dieu n'existe pas. Saint Ignace de Loyola disait, le premier degré de la tentation, ce sont les richesses. Le second, les honneurs. Le troisième, l'orgueil. Dans cette tentation, Jésus nous dévoile les 3 attitudes filiales et fondamentale qui épuise toute forme de tentation. Être fils, c'est avant tout reconnaître que c'est dans bon Dieu nous sortir. Être fils, c'est faire bon Dieu confiance et pas mettre à l'épreuve. Être fils, c'est bon Dieu seul pour nous adorer en esprit et en vérité. Le fils ne peut faire autre chose que ce que veut le Père. Ce qu'il lui demande, il n'a pas besoin que le Père réalise quelque chose d'extraordinaire pour savoir qu'il est bien le Fils. Si relation avec bon Dieu, pas dans l'ordre, pas un lien dans l'ordre dans la vie, Satan a cherché, eh bien, détourner, même Jean a cherché, dévier Jésus dans la véritable mission. Comment résister et vaincre la tentation? Comment résister au piège du diable? Le pape François disait, il ne faut jamais chercher à dialoguer avec le diable. Jésus ne dialogue jamais avec le diable. Il le chasse. S'il reprend au diable, c'est toujours avec les paroles de Dieu. Car l'obéissance à la parole de Dieu
est la meilleure arme en face des attaques de l'ennemi. Le Seigneur utilise la parole de Dieu comme bouclier et comme épée lors des tentations de l'adversaire. La parole de Dieu est puissante contre le mal. Mes frères, mes sœurs, ce texte est une invitation pour chacune de nous à répondre à cette question fondamentale. Qu'est-ce qui compte véritablement dans ma vie? Après que Jésus ait résisté et vaincu les tentations du malin, ce dernier le laisse enfin tranquille. Mais pour un certain moment, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Il ne faut pas céder au diable, mais continuer le combat pour jeter le mal en dehors de nous. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, prions aujourd'hui en ce premier dimanche de carême, communément appelé dimanche de la tentation, pour que le Seigneur nous donne une conscience droite, une conscience transparente. Seigneur, apprends-nous comment devenir un instrument de ta volonté. C'est pour ton carême ça. Tourner une source de conversion pour nous tous et nous chaque. Comme ça, nous allons arriver à participer dans la grande fête Pâques là, pendant qu'on marche ensemble dans l'espérance, dans l'église synodale qui mène nous dans la vie qui ne va jamais finir. Amen. Frère, c'est mieux à nous camper pour nous capables de professer la foi. Nous, je crois en Dieu. Prions le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus puissante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Après chaque intention, nous chanterons. Pour les pasteurs de notre Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils se laissent toujours accompagner et guider par l'Esprit Saint afin de garder un cœur humble, courageux et joyeux dans leur mission. Prions le Seigneur. Grand maître, voyez sous dirigeant nous, à tout le monde qui a pouvoir dans le pays d'Haïti,
L'ouvrir son oreille accueil pour y entendre peuple ça cap relé dans désert souffrance ça. Ba yo lumière avec sagesse pour yo prendre conscience des vraies missions yo qui c'est travail pour sécurité avec la paix. Grand maître, écoutez prière nous. Pour tous ceux et celles qui vivent une traversée du désert à cause d'une maladie, d'une solitude ou d'un manque de reconnaissance, donne-leur, Seigneur, la consolation et le courage d'espérer dans ces moments d'épreuve. Prions le Seigneur. Nous avons la prière pour la communauté noire et pour tout le monde qui a participé dans la messe là avec nous sur les réseaux sociaux et spécialement RTA. Pour grand maître là, il faut vivre tant carême ça dans la prière, pénitence, partage et espérance. Pour lumière briller dans nous et puis attirer tout ça qui est bon pour nous. En nous la prière. Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qui te cherchant de tout cœur, et voit exaucer leur juste en demande, par le Christ notre Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon.
pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, en Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Max Leroy et ses auxiliaires Sander Wismik,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens sur moi spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Restauré par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Comme nous sommes mois de mars c'est mois papi. Après une chita, nous va la prière. Et mois de mars c'est mois papi Dieu, moi Saint-Joseph. Et dans ce moment ça, nous avons fixé le regard vers Saint-Joseph qui est Madame Marielle, qui c'est Marie. Nous avons adressé des demandes ensemble avec lui. Nous avons demandé pour l'intercéder pour nous. Et je me souvent dit ça, ou même dans le moment ça qui on demande, qu'à chercher pour qu'on joigne, adressez à Papi Dio. Adressez à Papi Dio. Ou même qui gagne dans mon tour, il ne pas prendre responsabilité, adressez à Papi Dio. Parce que Papi Dio, Saint-Joseph, est un homme pieux, homme juste, homme responsable. Et le monde qui prend responsabilité à l'égard petit lit, adoptif lit Jésus, en branchant à Saint-Joseph. Nous la prier ensemble. Saint-Joseph, gardien de l'église là, protecteur famille, mais nous venons joindre nous pour nous la prière. Par l'entremise de Saint-Joseph, nous voulons confier au bon Dieu, nous voulons confier au bon Dieu, peuple haïtien, qui a souffert. Qui besoin de délivrance? Qui besoin de délivrance? Qui besoin de délivrance? Qui besoin de la paix? Saint-Joseph. Ou même qui s'est protecteur famille. N'a pas la prière pour toute famille. Tant pis voyager garder. Et des familles qui divisées. Joindre chemin de dialogue avec réconciliation. Et des syllabes qui connaissent épreuve, joindre consolation aux besoins. Nous remettons en famille nous chaque main. Toujours camper avec nous. Même si on te camper avec la famille Nazareth là. Saint-Joseph, ou t'es un bon papa adoptif pour Jésus, ou t'es prends soin, ou t'es nourri, ou t'es protégé. N'a pas prié pour tout petit monde, tout adolescent, avec tout jeune, bah protection avec direction aux besoins. Pour arriver à imiter Jésus. Et puis joindre dans l'inspiration. Lumière avec la grâce aux besoins. Pour avancer dans le chemin de la vie selon le projet bon Dieu. Saint-Joseph, nous remettons tout problème nous. Tout souci nous. Tout besoin nous. Un bon petit moment silence dans le cœur nous pour nous dire causer nous à Papi Dio. Accompagnez-nous
Aidez-nous pour nous pas jamais suspendre espérer. Et puis priez petit tout Jésus pour nous. Pour nous arriver à joindre satisfaction dans des demandes nous adresser avec vous. Et puis avec maman Marie, madame Marie. Amen. 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 Je vous salue. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On va mettre un petit chita pour quelques annonces. Dimanche 9 mars, premier dimanche de carême, nous avons une messe à 6h, 8h, 10h et 4h après-midi. Nous avons une messe en semaine à 6h, 7h midi. Dans l'église là, avec sur radio, télé Alta Grâce, YouTube et Facebook. Lundi 10 mars, ouverture de la neuvaine à Saint-Joseph, gardien de l'église, protecteur des familles, époux de la Vierge Marie, père adoptif de Jésus. On nous fait neuvaine Saint-Joseph avec confiance. On nous demande bon Dieu par l'entremise Saint-Joseph la grâce, nos besoins. Nous avons rappelé nous chaque mardi matin. Nous gagnons prière mille à vie dans l'église là, ou même qui veulent capable de participer. Et vous bien suivre les sur Radio Télé Alta Grâce via YouTube et Facebook. Chaque jeudi à 10h dans le matin, il y a une prière pour maladie dans l'église là, et sur Radio Télé Alta Grâce. Pendant le carême, chaque vendredi, après deuxième messe là, il y a une adoration, Saint-Sacrement, somme pénitence, confession, 3h l'après-midi. Divine Miséricorde, chapelet, 4h, chemin de la croix. Samedi 15 mars, journée de prière, messe à 6h, 7h midi. Dimanche 16 mars, deuxième dimanche de carême, nous avons une messe 6h15, 8h, 10h, 4h. Suivre l'activité de l'église sur Radio Télé Alta Grâce. Nous avons rappelé nous chaque soir à 8h, nous gagnons la prière sur Radio Télé Alta Grâce. Nous demandons pour les gens qui t'a remis reprendre la communion pour passer inscrit dans le bureau de l'église là. Publication de mariage mars 2025. Mariage entre Josnel Jules et Miklose Fresnel. Date projetée pour marier c'est 29 mars 2025. Ou même ceux qui ont un empêchement, passer dans le bureau paroisse là pour nous raconter, pour nous dire ça. Comité choral l'avenir a fait parents membres choral là qu'on est, a une réunion pour le dimanche 16 mars là après la messe 6h. Nous comptons sur la présence de tous les parents. Le comité a dit non merci déjà. Nous avons remarqué annonce ça passé souvent, chaque célébration passée, annonce ça. C'est parce que le clergé paroisse a un objectif pour la jeunesse, un objectif pour les gens qui ne va gagner dans la main. Eh bien, le clergé a décrété en permanence une session de formation qui n'est pas trop longue, qui a un coup de durée, vidéographie, infographie, photographie, make-up, cuisine et pâtisserie, auto-école. Frais inscription, c'est 1000 goudes. Début Koyo, c'est dans le mois de mars là. Ou même qui pourront gagner un amont,
passer dans le bureau presbytère ou bien dans l'école professionnelle là pour inscrire au moins à gon qui choy. Parce que le clergé a dit la jeunesse pas arrêter mais vide, mais ballon. Et ton bagaille. Mais puis bah pas cher. 1000 gouttes seulement inscription. Pas gain 1000 gouttes pour ton Hippolyte. Annonce de décès. Le clergé de la paroisse annonce avec peine le décès de M. Jean Almérite. Volnas survenu le 26 février 2025. Le clergé de la paroisse présente ses sincères condoléances à sa femme. Merci dans l'image, membre de la chorale Association des chrétiens catholiques et membre d'accueil de la paroisse. Ces funérailles seront chantées à la paroisse lundi 10 mars à 9h30. Que l'âme de Jean Almérite Volnas repose en paix. Toujours annonce de décès. Décès de notre sœur, notre collaboratrice, Ahmet Jean, chanteur de la paroisse et fidèle, pratiquante de la paroisse Médaille miraculeuse de Fleurio. Les dates de ses funérailles vous seront communiquées. Que Dieu lui donne le repos éternel. Sympathie à toute famille. On a passé dans la rubrique remerciements. Après ça, on apprend anniversaire. Nous disons merci à ma soeur qui est dans la communion, ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Nous disons merci. Nous disons merci à la commentatrice. Nous disons merci à l'actrice, merci à la servante d'hôtel. Nous disons merci avec le monde qui fait quête. On bat un gros bravo pour tout le groupe monde. Nous disons merci avec membre choral Koda. Les chorales ont chanté. Fidèles ont envie, tes pieds ont envie de perdre du temps. Seulement, ils ont senti aux anges, à l'extase. Nous disons choral merci pour belle animation ça. Merci pour ça, pour l'église. Merci pour ça, pour nous-mêmes fidèles dans la paroisse Alta Grâce. Merci à tous les musiciens. Gros bravo. Et bien pour bien chanter. Nous disons merci avec les techniciens et caméramans qui permettent que l'autre monde à vivre belle célébration ça. Merci avec tout le membre Alta Force. Même quand on va par là, on est là. On est dans la fête. On est là. Même quand on va par là, on est là. Nous disons merci et souhaitons bonne fête. Gros bravo pour Alta Force qui a fait un travail colossal dans la paroisse. Rubrique anniversaire. Nous souhaitons joyeux anniversaire. Si quelqu'un a célébré un anniversaire quelconque qui n'a assemblé, passez devant pour nous bénir nous et puis la prière pour nous. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance de baptême à Mathias Ornonde, joyeux anniversaire de mariage à Maxine et Alex Châtel, joyeux anniversaire de naissance à Daël Joseph des Agus d'Orslin, Décipé Sherline du Terville Annelle, Étienne Suzy, Franza Tessie Jean-Pierre, Fritz Hilaire, Jaden Hyacinthe, joyeux anniversaire de naissance à Joseph Ketli, Joseph Marie Naromi, Josué lui, technicien de la RTA, et toujours fait disponible toujours à l'heure dans le travail et dans l'activité. Josué lui, encore nous souhaitons bonne fête. Ker Mali Aliette Valérie Beldor, ce joyeux anniversaire de naissance à Mogli Mathéus, Mélissa Sylvain, Mélissa Antoine, Brigitte Durand Donastor, Benlé Augustin, ce joyeux anniversaire de naissance à Natacha Leroy, Aurélie Marie Michel, Parésie Jonas, Régine Antoine Leroy, Rodney Chérubin, dans ce joyeux anniversaire de naissance à Rose André Bigor, Rose Macangué, Sephora Hilaire, Vania Panfil, Yves Lodzi Assad. Enfin, à souhaiter joyeux anniversaire de naissance à Monessa Panfil. Bandez beaucoup là, ou bien on chante, joyeux anniversaire pour messieurs dames, eux-mêmes qui ont célébré naissance, fête naissance.
anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pour bon Dieu béni, oh, c'est pour bon Dieu béni, oh, c'est pour bon Dieu béni, oh, c'est pour bon Dieu béni. Prions le Seigneur. Que descendant sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve, en grandissant l'espérance, que dans la tentation, s'affermissant le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, Fils et Esprit Saint, descendrait sur vous et y demeure pour toujours. Allez dans la paix du Christ. Toute bagarre qui est facile, les fragiles. Bonne soirée à nous tous, à nous chaque. Merci. Merci.